As-tu déjà pensé que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas seulement le reflet des circonstances extérieures, mais surtout de ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit? Bien souvent, nous croyons que notre réalité est définie par ce que nous possédons ou par ce qui nous manque, alors qu'en vérité, tout commence dans notre manière de penser. Cette croyance populaire selon laquelle nous sommes victimes de notre environnement nous maintient dans un état de passivité. Nous attendons que les conditions extérieures changent pour que notre vie s'améliore, sans réaliser que nous détenons déjà l'outil le plus puissant, notre capacité à choisir nos pensées et par conséquent nos réactions face aux événements. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment un simple changement de mentalité peut transformer non seulement une journée, mais toute une existence. Cette transformation ne demande ni richesse matérielle, ni conditions parfaites, ni même l'approbation d'autrui. Elle nécessite uniquement le courage de remettre en question nos croyances limitantes et d'oser envisager de nouvelles possibilités. Le paysage humain. Entre résignation et espoir. À chaque coin du monde, il y a des personnes qui luttent contre les difficultés, portant le poids de la pauvreté, du rejet ou de l'échec. Dans les rues de Calcutta comme dans les banlieues de Paris, dans les villages reculés d'Afrique comme dans les métropoles d'Amérique, le même drame se joue. Des êtres humains convaincus que leur sort est scellé. Certains abandonnent, lassés par les coups du destin. D'autres se résignent, acceptant leurs conditions comme une fatalité immuable. Ils développent alors ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. Cette conviction profonde que quoi qu'ils fassent, rien ne changera jamais. Mais il existe aussi ceux qui, malgré tout, osent regarder au-delà des limites apparentes et imaginer une vie différente. Ces individus possèdent une qualité rare, la capacité de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ils comprennent intuitivement que chaque échec contient les graines d'un futur succès, que chaque fermeture de porte révèle l'existence d'une fenêtre encore inexplorée. C'est cette capacité à voir plus loin qui sépare ceux qui restent prisonniers de la douleur de ceux qui trouvent la force de grandir. Cette différence ne réside pas dans les circonstances qu'ils traversent, mais dans l'interprétation qu'ils en font et surtout dans la vision qu'ils nourrissent de leur avenir. L'histoire du mendiant, une métamorphose de l'esprit. Cette histoire est la preuve vivante que notre esprit peut être à la fois une prison et la clé de la liberté. Il y avait un mendiant qui vivait à la périphérie d'une grande ville industrielle. Son nom était Ahmed, et cela faisait maintenant 15 ans qu'il avait fait de ce trottoir usé son territoire de survie. Chaque matin, dès les premières lueurs de l'aube, il s'installait au même endroit stratégique, juste devant la sortie du métro, là où les travailleurs pressés émergeaient de leur souterrain quotidien. Il déployait devant lui une couverture élimée, y disposait quelques pièces pour donner l'illusion d'une générosité déjà manifestée, puis tendait la main en murmurant des formules devenues mécaniques. « S'il vous plaît, une petite pièce ?» Ahmed avait développé au fil des années une connaissance précise des habitudes de chacun. Il savait que la dame au manteau rouge donnait toujours le mardi, que l'homme d'affaires au téléphone ne regardait jamais dans sa direction, que les jeunes étudiants étaient plus généreux en fin de mois. Cette expertise de la mendicité était devenue sa seule compétence reconnue, sa seule identité sociale. Il croyait fermement que le destin avait déjà écrit sa biographie en lettres indélébiles. Pour cette raison, il ne rêvait plus, n'espérait plus. Il existait simplement, survivant au jour le jour, dans une routine qui l'anesthésiait autant qu'elle le nourrissait. Ses pensées tournaient en boucle autour des mêmes préoccupations. Où dormir cette nuit? Comment obtenir le prochain repas? Comment éviter les contrôles de police? La rencontre qui change tout. Jusqu'au jour où un homme bien habillé s'arrêta devant lui. Contrairement aux autres passants qui évitaient son regard ou lui jetaient une pièce sans s'arrêter, cet homme s'agenouilla à sa hauteur et le regarda droit dans les yeux. Ahmed, surpris par cette attention inhabituelle, se prépara à recevoir l'aumône habituelle.
Mais au lieu de lui donner des pièces, l'inconnu lui offrit des paroles qui allaient résonner bien au-delà de ce moment. La vie ne change pas lorsque l'or tombe dans tes mains. Elle change lorsque de nouvelles pensées fleurissent dans ton esprit. Dis-moi, ami, depuis combien de temps nourris-tu les mêmes pensées? Le mendiant déconcerté ne comprit pas immédiatement le sens de ces mots. Il balbutia quelque chose à propos de sa malchance, de l'injustice du monde, de l'impossibilité de s'en sortir sans aide. Mais l'homme continua. Et si je te disais que tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour transformer ta vie, que ferais-tu? Cette question, apparemment simple, eut l'effet d'un électrochoc. Personne n'avait jamais suggéré à Ahmed qu'il puisse être autre chose qu'un mendiant. Cette phrase résonna en lui comme un appel impossible à ignorer, une graine d'espoir plantée dans un terrain qu'il croyait stérile à jamais. Les premiers pas de la transformation. Dans les jours qui suivirent, Ahmed ne put chasser ces paroles de son esprit. Elles revenaient sans cesse, perturbant sa routine habituelle, créant des fissures dans ses certitudes. Pour la première fois depuis des années, il commença à réfléchir vraiment. Et si tout ce que je vis n'était que le fruit de ce que je crois? Et si j'essayais de penser autrement? Et si j'imaginais que je mérite plus que des aumônes? Ces questions, au début effrayantes car elles remettaient en cause toute sa conception de lui-même, devinrent progressivement libératrices. Peu à peu, une graine germa dans son cœur. Il réalisa que depuis 15 ans, il avait nourri uniquement des pensées de manque, de limitation, d'impossibilité. Qu'arriverait-il s'il changeait le contenu mental de ses journées? Il se mit à se lever plus tôt, non plus pour prendre sa place de mendiant, mais pour observer le monde avec des yeux nouveaux. Il regardait les gens différemment, cherchant à comprendre leur vie, plutôt que simplement à quémander leur générosité. Il découvrit que la ville regorgeait d'activités, d'échanges, d'opportunités qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. L'éveil de nouvelles possibilités. Un marchand de fruits, remarquant sa curiosité et sa présence matinale régulière, engagea la conversation. « Tu observes beaucoup, toi. Tu cherches quelque chose. » Ahmed, encouragé par cette attention bienveillante, osa partager ses nouvelles réflexions. Le marchand, touché par sa sincérité et son changement d'attitude, lui proposa alors de petits travaux. Ranger les caisses, nettoyer les fruits, accueillir les premiers clients. Et ce qui semblait impossible commença à se produire. De l'homme qui ne faisait que recevoir, Ahmed devint progressivement quelqu'un qui offrait quelque chose de valeur. Son temps, son attention, sa disponibilité. Cette transition ne se fit pas sans difficulté. Ses mains, habituées à tendre la paume, durent apprendre à saisir, porter, organiser. Son esprit, formaté par des années de dépendance, dut s'adapter à la notion de responsabilité et de contribution. La transformation ne fut pas rapide, mais elle fut constante et profonde. À chaque tâche accomplie, son estime personnelle grandissait. À chaque merci reçu pour un service rendu plutôt que pour sa seule existence, son identité se reconstituait. Il découvrit qu'il possédait des compétences qu'il avait oubliées, une excellente mémoire des visages et des préférences, une capacité d'observation aiguë développée par ses années dans la rue, une résistance physique forgée par les difficultés. La philosophie de la transformation. Au fil des semaines, Ahmed comprit que le véritable trésor ne résidait pas dans l'argent qu'il gagnait désormais, mais dans la pensée renouvelée qui le guidait chaque matin. Il avait remplacé ses pensées de manque par des pensées d'abondance, ses pensées de victimisation par des pensées de responsabilité, ses pensées d'impossibilité par des pensées de potentialité. Là où il ne voyait autrefois que des murs de pierre infranchissables, il voyait maintenant des portes ouvertes sur de nouvelles expériences. Là où il ne percevait que misère et injustice, il trouvait désormais des opportunités d'apprentissage et de croissance. C'était comme s'il avait remplacé les lunettes de la pénurie par des verres d'abondance. Cette métamorphose illustrait parfaitement ce que Marc Aurèle écrivit dans ses méditations. La vie est seulement ce que les pensées en font.
Ahmed, sans connaître cette philosophie antique, l'avait confirmé dans la pratique quotidienne. Sa vieille prison était faite de croyances limitantes et sa liberté naquit le jour où il osa penser différemment. Le monde extérieur n'avait pas fondamentalement changé. La même ville, les mêmes rues, les mêmes défis économiques. Mais à l'intérieur de lui, tout s'était transformé et c'est pourquoi sa réalité avait changé elle aussi. Il était devenu l'architecte de sa nouvelle existence, le message universel. Tout comme ce mendiant, nous portons tous dans notre esprit les clés capables d'ouvrir de nouveaux chemins. Ces clés ne sont pas cachées dans des coffres secrets ou réservés à une élite privilégiée. Elles sont là, à portée de conscience, attendant simplement que nous ayons le courage de les saisir. Si nous croyons que nous sommes condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas, nous resterons effectivement immobiles, prisonniers de nos propres prophéties autoréalisatrices. Mais si nous osons imaginer un avenir meilleur et nourrir cette pensée chaque jour avec la même constance que nous nourrissons notre corps, la vie commencera progressivement à se diriger vers ce que nous pensons et visualisons. Conclusion. L'art de choisir ses pensées. Changer de mentalité est le premier pas pour changer de destin. Cette vérité, simple en apparence, demande une pratique quotidienne et une vigilance constante. Car nos anciens patterns de pensée, comme de vieilles habitudes, tentent constamment de reprendre le contrôle. Lorsque tu transformeras tes pensées, tu découvriras progressivement que ce ne sont pas les circonstances qui définissent ton histoire, mais la manière dont tu choisis de les interpréter et d'y répondre. Chaque événement devient alors une opportunité de croissance plutôt qu'une confirmation de tes limitations. L'esprit peut être ton pire ennemi ou ton plus puissant allié. Il peut te maintenir dans la médiocrité ou t'élever vers l'excellence. Il peut te convaincre de ton impuissance ou révéler ta force insoupçonnée. C'est à toi de décider quelle voie tu choisis d'écouter et de nourrir. Car au fond, la véritable richesse ne se trouve pas dans les mains qui accumulent, mais dans l'esprit de celui qui ose croire en quelque chose de plus grand que ses circonstances actuelles. Cette richesse-là est inépuisable et accessible à tous ceux qui ont le courage de regarder au-delà de l'apparent pour découvrir l'infini potentiel qui sommeille en eux.